Enregistrer l'écran de son smartphone, ça peut être bien pratique pour montrer une fonctionnalité particulière à quelqu'un ou alors un bug sur son smartphone, mais c'est aussi pas mal pour montrer un peu vos skills sur un jeu vidéo ou partager une vidéo rigolote sur les réseaux sociaux. J'ai un exemple par exemple, voilà, j'ai pas d'exemple en fait, je fais confiance à votre créativité. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui on va voir comment ça fonctionne l'enregistrement d'écran sur les smartphones Android. C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certaines marques qui proposent nativement d'enregistrer l'écran de son smartphone. C'est le cas notamment de Huawei avec son interface Emotion UI où il y a un bouton dédié dans le panneau des raccourcis. Vous appuyez dessus et ça lance un enregistrement. Et sur les smartphones Huawei, vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur le bouton d'allumage en même temps que le bouton du volume du haut et ça lance aussi un enregistrement. Sur Zen UI, l'interface d'Asus, vous avez aussi une option similaire. Pour la trouver, il faut aller dans les paramètres avancés du téléphone et là vous trouverez la fonctionnalité qui s'appelle Génie du jeu. Vous allez dedans, vous sélectionnez les applications sur lesquelles vous autorisez l'enregistrement de l'écran et puis le tour est joué. Et il ne faut pas non plus oublier Xiaomi et son interface MIUI où il est aussi très facile d'activer l'enregistrement de l'écran. Voilà pour le petit tour non exhaustif des interfaces constructeurs. Et maintenant, si vous avez un smartphone qui ne propose pas nativement cette fonctionnalité, eh bien je vous conseille d'utiliser l'une des nombreuses applications du Play Store. Personnellement, j'utilise AZ Screen Recorder qui est vachement pratique, mais n'hésitez pas à aller fouiller dans le Play Store pour voir toutes les autres applications et jeter un œil notamment à Minimal qui est vachement cool avec une interface épurée qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui reste très simple d'utilisation. Mais revenons-en à nos moutons et voyons ensemble l'utilisation et le fonctionnement d'AZ Screen Recorder. Première étape du coup, ça va être tout simplement d'installer AZ Screen Recorder depuis le Play Store. Hop, installer, accepter. Ça charge pas longtemps, ça va, c'est en train de s'installer et j'attends. Ah c'est bon, ouvrir, boum, et là l'interface d'AZ Screen Recorder s'affiche sur mon écran. Maintenant que l'application est installée sur mon smartphone, je peux l'utiliser tranquillement et du coup maintenant j'ai envie d'enregistrer mon écran. Donc je vais le faire en direct. Je vais dans mon tiroir d'application, j'appuie sur AZ Screen Recorder, l'icône, hop, la pop-up s'est affichée sur le côté gauche de l'écran, j'appuie dessus, il y a une icône en forme de caméra blanche sur fond rouge, j'appuie encore une fois dessus, tac, j'ai un petit message qui me prévient que l'écran va être enregistré, j'appuie sur commencer, là il y a un décompte qui s'affiche, vous attendez et pouf, le tour est joué, l'écran est en train d'être enregistré. Donc ça y est, c'est bon, mon écran est en train d'être enregistré. Alors qu'est-ce que je vais faire pour les besoins de cette vidéo? On va faire une navigation assez classique. Je vais aller sur frandroid.com. On est sur la chaîne YouTube de Frandroid. On va sur frandroid.com. Je lis mon article tranquillement. Bon là je le lis très vite. Boum, j'ai envie de prendre une photo. Je peux aussi. Donc je vais faire mon selfie. Donc je sais plus quelle caméra regarder. Je suis perdu. La vanne un peu nulle. Je prends mon selfie. L'écran est toujours en train d'être enregistré, je peux même l'admirer ce selfie, il est très moche. Et voilà, je vais mettre fin à l'enregistrement vidéo. Pour faire ça, j'ai juste à baisser le panneau des raccourcis. Et là, on voit qu'il y a une barre AZ Screen Recorder, une barre spéciale dans le panneau. Là, j'ai juste appuyé sur Stop et l'enregistrement est terminé. Et avant de terminer ce tutoriel, il y a deux autres boutons sur AZ Screen Recorder sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est la roue crantée qui permet d'aller dans les paramètres de l'application. Et là-bas, vous pouvez régler la qualité d'image de l'enregistrement vidéo et pouvez aussi ajuster le nombre d'images par seconde qui sera enregistré. Et la deuxième option dont je voulais vous parler, c'est la diffusion en direct qui permet de streamer le contenu de votre écran en live sur YouTube, Twitch ou Facebook. Et enfin, évidemment, si vous voulez revoir tous les enregistrements que vous avez déjà faits, vous n'avez qu'à aller faire un tour dans la galerie de votre téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous utilisez vous personnellement comme application pour enregistrer l'écran de votre smartphone. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur Frandroid.